dit au revoir à la terre. On retrouve l'île de Passaro. Un yaourt. On a mis en papillon. Maintenant on continue la bouffe. Et on a San Antao. On est pas assez près. Que ce soit bien ou pas bien, on n'en sait rien, mais c'est joli. San Antao disparaît dans la boue. On se fait doubler par un maxi yacht. Bella. Préparation de la ratatouille pour ce soir. Ça va que 4 minutes. Bon, on est passé du grand arrière ciseau au largue avec 13 nœuds de vent environ. En fait, on est sorti de l'ombre et de l'influence de Santo Antao. Ouais. Alors vas-y, barre. Jean-Luc, t'as rien à faire. Hein? On va essayer d'économiser l'énergie en barrant. Oh, c'est un plaisir aussi de barrer. C'est aussi un plaisir. Tiens, bon, là-bas. 24 heures de mer. On a dû faire quoi, 140 000, 150, on va calculer tout à l'heure. Ça, c'est après le petit déjeuner. On avance doucement, à l'intérieur. Le vent devrait baisser, on devrait avoir une molle ces prochains 30 heures environ. Ils sont tout le temps en dehors du bateau. Ouais, parce que c'est notre toilette. C'est la salle de bain. C'est la salle de bain toilette. Parce que nous, sur notre super bateau, on a une salle de bain Pour nous tous seuls. Avec la vue. en Décapotable. nature. Ouais, et c'est très étonnant ici. On est 4 bateaux dans un mouchoir de poche. On les voit pas sur les images, mais on les voit Il y en a deux. à l'œil vu. Donc au milieu de l'Atlantique, il y a du monde. Alors, ça alors. First fish. Toujours pas, elle est encore vivante. Ah ouais, faut pas la faire. On va la rapprocher. Regarde, l'accrocher maintenant. De côté. Wow. It's yellow. Dorade, Coryphène. Une dorade coryphène qui a des reflets jaunes, mais ces reflets jaunes sont en train de se perdre petit à petit. It had a good life. Il faut couper légèrement avec le couteau et comme ça tu sors un filet. Et nous ce qu'on fait après c'est qu'avec un grand couteau on enlève la peau, tu vois. Donc après on a un beau filet et une fois qu'on a enlevé la peau on enlève même la petite arête centrale, on sépare en 2 filets, t'as le filet du dos et le filet du ventre. Voilà comment on la traite nous, à toi. Ok, bon, pour nous c'est une première et puis on va essayer ça. On avance tout doucement, on rase la haute pression qui est au nord, qui nous tue le vent. On ne sait pas exactement jusqu'à quand. Donc on a roulé un peu le genou pour le caler avec le tendon. On a attaché la gélée pour pas que ça bouge de trop, puis on essaie juste d'avancer un peu, mais surtout d'attendre que ça revienne. Voilà. Salut Guy. Ça va? Tranquille? Yeah, Tranquille? tranquille. Ça avance? Just get me there, John. Fin de la vie, on est un peu dans le calme encore. On peut tous les mettre à la voile, mais tout doucement. Bon, on aurait dû faire ça plus tôt, mais c'est fait. La bulle a sa bulle. Ah bien sûr, on va plus vite.
Alors du coup on a plus le bimini. Regardez la voile, il fait bien chaud. Et je pense qu'on va rester pour barrer un peu à la main pendant un petit moment avant que ça se stabilise. Attention au flambage. Quand ça bouille, après j'éteins le gaz et après je l'allume. Ça bouille pas par... Attends, ça bouille pas partout. Ça sent bon en tout cas. Ça sent bon. Yeah. Et pas de gaz. Voilà. Attends, Oh, il n'y a pas assez d'alcool. c'est pas assez fort. En plus on va manger l'alcool comme ça. Il y a combien d'alcool dedans? Oh bah une quarantaine, entre 40 et Comme 50. du rhum. Il n'y a pas assez d'alcool. Ah super. Bon ben, voilà. Bravo. Il en reste encore un petit peu. Voilà, ça sera pour le Dijon. Ça sera pour un autre jour. Fin du quart. La fin de ton quart. You cannot show me looking the way I look. Il est superbe. Bah, il est possible, quand c'est comme ça, il est possible qu'il y ait une vague plus grosse que les autres qui rentre dans le cockpit. On aura les pieds mouillés. C'est le matin du 7e jour. Et maintenant le vent est au-dessus des 20 nœuds. On est passé dans la partie plus ventée de la Transat. Mais on va quand même très vite. En gros, on fait du 7 nœuds quand on voit ça. Avec des pointes Scandinaves. On descend les vagues. Matin du 8e jour, on a passé la moitié. Tout à l'heure, c'était 999 000 jusqu'à la Barbade. On est bien première fois. Cette nuit, on a eu nos premiers grains. On passait des petits grains, mais comme on ne voyait pas bien, c'était dans le noir, on a réduit les voiles par précaution. Ça fait du boulot. Et on a eu quand même du jusqu'à 27 nœuds sur les nuages. Et on fait de l'électricité. On a un peu des soucis de batterie et d'énergie. On a arrêté le frigo pour économiser et on va recharger avec le générateur. Les 1000 Les 1000 et la moitié du trajet. 1000 millions de 1000 sabords. Voilà, on a fait la moitié, plus de la moitié. Halfway. Halfway. Et on a un premier grain sérieux qui nous menace. Voilà. On est toutes les voiles réduites, prêts à affronter ce machin. Pensez dormir tranquille, meurt. Il y a 1 heure, le ciel était entièrement dégagé. Et là, on a une catastrophe au nuage. Et on mange quand même des chips. Chips et coca. Big night out.
mieux avec les vagues? Beaucoup mieux. On a eu pas mal de vagues croisées, de mer un peu bizarres. Un gros grain à gauche. On a évité, là on a fait un S vers le nord rapide pour éviter celui-ci, ça a bien marché. Un grain après l'autre. Donc le grain qui nous passe sur le côté là, on a retenu un peu le déjeuner au cas où il nous enverrait un peu d'eau, mais c'est pas l'air d'être le cas. L'arrière s'est dégagé pour les prochains, je sais pas combien de temps. On voit à court terme. Et la mer est toujours dérangée, ça nous fait pas mal rouler. Voilà, ça roule. Heureusement, on a le 5e équipier qui marche bien. On travaille pas mal on fait pas mal rouler le pilote qui nous permet de descendre le vent au plus près et d'avoir la bonne direction maintenant. Vous avez bien le grain. Ouais, ça s'arrête pas. On se prend sur le côté, mais on va quand même bien prendre. On n'est pas vraiment malheureux. Hein. Ça va. Donc, bon, c'est 26 nœuds et le bateau c'est 8 nœuds. Matin du dernier jour. Enfin, du dernier jour, plein. 150 000. On a eu une nuit sans grain. Et les vagues se sont enfin un peu calmes. Alors, des souvenirs? I'm holding back the tears. It's quite emotional. Il a l'hameçon dans la bouche, quoi. Dans la gorge. J'ai une belle tête là. Oui, ben, la maltraitance animale. C'est un thon. On dirait une bonite là. De dépresser ce poisson, qui ressemble à une bonite. Après goûtage, ça ressemble encore plus à une bonite. J'ai encore un bon goût dans la bouche là. Le thon. Et le thon, fin, délicat. Et on va voir comment on va manger ça demain. Alors, on est en train de faire notre dernier repas du soir, en tout cas. Et maintenant, nous sommes super équipés avec la lampe qui pendouille. Et nous avons des tapis antidérapants pour que les bols et les couverts ne tiennent sur la table. Parce que vous voyez, ça bouge. Je ne sais pas si on se rend compte, mais... Le soleil se lève sur la Barbade, qu'on a d'abord vu comme un halo de lumière, puis quelques lumières, et puis maintenant c'est le jour, vous voyez, et on va passer cette pointe au nord. On a ici les couleurs, et le drapeau. On est en train de se préparer pour aller à Port-Saint-Charles qui est ici. Personne ne répond à la radio. On va se débrouiller. Il y a très peu de bateaux, des gros bateaux de luxe. La Barbade, 24 heures seulement. On doit aller en Martinique avant que le vent tombe. Et donc les Alésies ne sont pas encore bien établis et on va avoir 4-5 jours de pas de vent. On doit partir avant parce que les enfants arrivent et on doit retrouver nos enfants. Là c'est tout rangé? Oui.
Bon, Barbade, à peine on sera aperçu. Adieu la Barbade. Barbade s'éloigne. Le soleil se couche. On fait route au nord-ouest, au large. Il n'y a pas trop de vent. Navigation dynamique à Martinique. Il nous reste 7 milles. On est allé comme des flèches, on n'a pas calculé, mais on a bien fait du presque 7 heures. Escale technique pour l'instant marin avec un gros nettoyage.